10, 10. Yohani izomi zomi. Nous lisons au nom du Seigneur. Tutangi na kombo na nkolo. Le voleur ne vient que pour dérober, Oyibi akoya pona koyiba. égorger et détruire. Koboma pe kobebisa. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie Ngai na ipo bampate bazwa bomoi. et qu'elle l'ait en abondance. Pe bazwa ngo ya kofuluka. Bien aimé, nous sommes en train de parler de la destinée. Bolinga mi tozali kolobela maitali lobi malamu. Je vous assure, Na ezobebisa le yo. combat de la destinée est une histoire très et trop sérieuse. Bitumba pona lobi malamu ezali likambo penza ya alima makasi. Depuis que le péché est apparu sur la terre, Wana lisumu etalisamaki na la mokili. souffrance est devenue le pain quotidien des humains. Pasi ekomi lipa ya mikolo na mikolo ya bato. Surtout dans l'ancienne alliance, Mingi na boyokani ya kala. les gens souffraient terriblement Bato badele konyokwama makasi. à cause du péché d'Adam Pona lisumu ya Adamu. et de Satan, le serpent ancien qui est entré dans le monde. Pe ya Satan na nyoka na kalo ya koteki na mokili. Dieu a commencé à choisir certaines personnes Nzambe abandaki kopona bato songolo. comme Abraham, Lokola balayama. comme Moïse, Kola David et Mose. les autres. Dawidi pe basusu. Pourquoi Dieu les choisissait? Pona nini Nzambe azali kopona Parce bango. que Dieu avait vu leur cœur. Po ete Nzambe amonaki Ils mitema na étaient bango. disposés pour l'Éternel des armées. Babongisamaki mpona Yawe na bibele. C'est dans Psaume 31, verset 16. Soki otangi na buku na nzembo tuku misato na moko nzela zomi na motoba. David qui a été choisi par Dieu, Dawidi oyo aponamaki epai na il dit Nzambe. à Dieu ceci: Alobi boye epai na Nzambe. mes destinées sont entre tes mains. Lobi na ngai ezali na maboko na yo. Mais il ajoute: délivre-moi de mes ennemis, Kasi Seigneur. abakisi kangola ngai epai ya banguna na ngai Bien kolo. aimé, Molingami. David qui a été choisi par Dieu, Dawidi aponamaki epai na Nzambe. lui-même a pris sa destinée, il l'a confiée entre les mains du Seigneur. Ye moko azwi lobi na ye apesi yango epai na nkolo. Mais malgré cela, Kasi ata il kobongo. demande à Dieu de combattre pour sa destinée contre les ennemis de David, c'est-à-dire les ennemis de la destinée. Azali kosenga na Nzambe abunda pona lobi na ye elingi koloba kotelemela banguna ya lobi malamu La na ye. première chose que je voudrais que tu comprennes, Eloko ya monalingi ososola. selon les passages que nous avons lus, Kolanda litangi totangi. tu dois le croire. Ce n'est pas un évangile de l'effervescence pour pouvoir exciter ta joie et te soudoyer pour que tu viennes s'aimer. Non. Esengelo ndima yango ezali sango malamu te pona kolamusa baposa isengo po yo oya C'est la kopesa. pure vérité de la parole de Dieu. Ezali penza bosolo ya peto ya liloba na Dieu Nzambe. ne t'a pas destiné à l'échec. Nzambe abongisa Dieu ne abongisa t'a te okatema. jamais destiné à la misère. Nzambe abongisa te na pasi. Même si tu ne seras pas appelé multimillionnaire, hein, Ata kobenga mamoto ya misolo ebele ebele les te. Écritures nous apprennent Makomi ezotangisa que biso. Dieu a un plan. Ete Nzambe Ce aza na n'est pas un mabongisi. plan de larmes. Ezali Ce mabongisi n'est ya pas kolela un plan de te. pleurs. Ezali mabongisi ya Mais kolela c'est un te. plan de bonheur et de paix pour que tu sois en paix. Ezali mabongisi ya bomengo pe ya kimia Dieu mpoza na veut que kimia. quand tu te lèves le matin, Nzambe alingi wana olamuki na tu trouves ntongo. la nourriture, Ozwa tu bilei. trouves les vêtements Ozwa ya et kolata. que le soir tu dormes en paix, Mpe na mpoko olali na en kimia. bénissant le Seigneur. Wana kopambolaka nkolo. C'est ça la destinée de Nde Dieu. lobi malamu ya Mais Nzambe. Jésus nous apprend qu'il y a un voleur. Kolo Yesu azotalisa biso Dans ete la moyibi azali. multitude des exemples que Jésus donnait dans les Écritures, Na bandakisa ebele oyo Yesu azali kopesa na un makomi. jour il a même dit ceci: Mokolo moko alobaki boye. un homme est sorti la nuit, Moto moko abimi na butu. plutôt un homme est sorti le jour, Moto moko abimi na mokolo. il a semé une bonne sémence. Aloni kona elamu. Mais Kasi le voleur, moyibi l'ennemi, déclare les Écritures, monguna bongo makomi il est etatoli. venu la nuit. Ayei na Il butu. a jeté une mauvaise sémence. Abwaki nkona ya mabe. Dans toutes les Écritures, Na makomi nyonso. vous allez considérer et voir une seule chose. Okomona eloko moko Tout ce kaka. que Dieu fait, Nyonso Nzambe c'est toujours asalaka. dans le sens du bien-être pour l'humanité. Ezali kaka kotalisa bolamu mpona Les mokili. gens se posent à tort la question, ou plutôt se disent à tort: Bato bazali komituna mituna mabe. To bazali komi lobela mabe. Bazali komilobela Dieu mabe. a permis. Nzambe apesa nzela. Tous les malheurs qui nous arrivent, vous pensez vraiment que c'est toujours Dieu qui permet cela? Boni pasi nyonso ekomelaka biso Nzambe nde apesaka yango nzela. Certes, Dieu peut permettre des situations difficiles. Ya solo Nzambe akoki kopesa nzela makambo ya Certes, pasi Dieu ya. permet des épreuves. Ya solo Nzambe akoki kopesa Mais mimekano dans nzela toute ya. la lumière de la parole de Dieu, Kasi na pole nyonso ya iloba na nous Nzambe. verrons que les épreuves, Tokomona les komekama combats, bitumba. les situations difficiles Makambo ya qui kokoso. sont permis par Dieu lui-même Oyo pesa nzela epai na sont Nzambe moko. toujours dans l'optique
glorifier le Seigneur. yango eza kaka na lolenge akopesa nkolo lokumu. Nous avons même vu Jésus en train de parler d'un malade. totangi yango yesu azali kolobela mpona On avait dit de lui par les disciples. balobaki epai na ye Est-ce mpona bayekoli lui mponi ou ezali ses ye parents qui ont péché afin qu'il soit né aveugle? to mpe baboti na ye nde basumukaki mpo abotama moto Jésus leur alolanda a dit, hein, yesu ayebisi bango pour son cas, mpo na likambo na ce ye n'est ni lui qui a péché, ezali ye te nde ni asumuki ses parents. baboti na ye Mais mpe c'est te seulement pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. ezali kaka mpo misala na nzambe etalisama Les katikati épreuves qui viennent de Dieu mimekano ezouta epai na ont un nzambe seul objectif: eza na ntina moko ezolandela servir de fondement, de soubassement pour faire éclater la gloire de Dieu. kosalela moboko mpona kopanza kofongola nkembo Ce na nzambe matin, je veux que tu crois en une chose. ntongo na lelo nalingi ondimela eloko moko Dieu n'est pas l'origine de ton malheur. nzambe te nde alingi Dieu onyokwama te veut du bien. nzambe alingi yo obika Il a bolamu donné son fils Jésus. apesaki mwana ye Jésus yesu est venu avec la vie éternelle. yesu ayei na bomoi ya Et seko cette vie éternelle, il la communique à tous ceux-là qui croient. mpe bomoi wana apesi yango epai ya bayo nyonso bandimi Jésus nous veut du bien. yesu alingeli biso bolamu C'est cela notre destinée. nde yango olobi malamu na La biso vie en abondance. bomoi ya kofuluka La vie éternelle. bomoi ya seko Les promesses merveilleuses de Dieu. bilaka ya kokamwisa ya La nzambe bénédiction de l'éternel. mapamboli na Les yawe faveurs de l'éternel. babolamu na yawe Et la Bible ajoute même dans Ephésiens 2, chapitre 10. mpe bibi ebakisi na buku na baefeso mokapa mibale nzela zomi Nous sommes son ouvrage, tozali esalelo na ye ayant été créés en Christ Jésus tokelama bongo kati na kristo yesu pour des bonnes œuvres mpo na misala que elamu Dieu a destinées d'avance. oyo nzambe esi abongisi awuta Telle que liboso ta vie est là, ndenge bomoi no ezali Dieu wana considère ta vie comme un chef-d'œuvre. nzambe azomona bomoi no kola eloko Tu es azobongisa comme une œuvre d'art que Dieu est en train de sculpter. ozali eloko eza na maboko ya nzambe Tout ce que Dieu azosalela cherche à yango voir dans nyonso ta nzambe azoluka vie, c'est que komona quand les autres te regardent, ete ntango basusu batali yo qu'ils glorifient Dieu. bapesa nzambe lokumu D'où viennent les pleurs, kasi kolela les euti wapi combats, molingami bitumba les choses qui nous poussent à abandonner, à insulter Dieu? makambo etikendaka biso totika mpe tofinga nzambe Jésus dit, yesu alobi il appelle le voleur qui vient pour dérober apengi moyibi ayaka mpona égorger koyiba koboma et détruire. mpe kobebisa Bien-aimé, il y a une destinée qui vient du diable. molingami eza na lobi moko diabolo apesaka Cette destinée, c'est la mort. lobi wana ezali liwa Cette destinée, c'est le péché. lobi wana ezali lisumu Cette destinée, c'est la maladie. lobi wana ezali C'est la bokono pauvreté. ezali bobola Ce sont les malédictions et les liens des ténèbres. ezali bilakeli mabe mpe basinga ya Le molili vol des faveurs. koyiba babolamu La manipulation de l'étoile de quelqu'un. kosakanela monzoto ya moto La destruction ou la ruine totale. kobebisama to mpe kobebisama ya C'est mobimba cela l'œuvre du malin. nde yango mosala ya moyibi Vendredi, nous avons étudié avec vous ici mokolo ya mitano eleki totangaki na les bino choses qui ouvrent la porte au vol du monde des ténèbres. makambo efongolaka ekuke na Nous koyiba avons ya vu molili avec vous totangaki tomonaki na la bino chose la plus dangereuse likambo ya keba pour makasi que notre destinée soit menacée. mpo ete lobi malamu na biso Nous esimbama avons na lu likama Deutéronome 18, 9 à 14. totangaki deutéronome mokambo La na Bible zomi nous na met en mwambe garde bibi ekebisi biso contre tout contact avec le monde des esprits. na bokutani nyonso na mokili ya Mais milimo pas seulement kaka te le fait pour nous-mêmes d'aller toucher à l'occultisme ou à la sorcellerie. biso moko toke kosimba kindoki to mpe soloka Nous avons vu avec vous. totangaki tomonaki na La bino Bible nous met en garde contre la présence des agents des ténèbres à côté de nous. bibi ekebisi biso mpo na bozalisami ya basele ya molili pene na biso Moïse a dit aux enfants mose d'Israël, ayebisaki bana ya qu'on israela le trouve chez toi, bakuta te epai na dans yo ta maison, na ndako na dans yo ton entourage, na dans nzingazinga na ton yo environnement. na esika obikaka Personne qui pratique ces choses. moto moko te wakosalela makambo Mais yango lorsque nous vivons avec des gens qui ont pratiqué ou qui continuent de pratiquer le molingami contact avec le monde des esprits, ntango tozali kobika na bato basala to mpe bazokoba kosala kokutana na mokili ya milimo cela expose sérieusement
notre destinée. ezali kotia lobi na biso na likama ya makasi. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé ces temps de prière. nde tala ntina tobongisi batango ya losambo. Mais j'aimerais ouvrir votre intelligence. molingami na ngi nafongola mayele na yo. Pourquoi nous insistons sur le ministère de délivrance? Pourquoi ce ministère est-il indispensable? mpona nini biso tozobeta sete na lotomo ya kokangolama? mpona nini lotomo eza motu ya tokoki Vous vous kolongola yango étonnez te? comment on peut venir un culte dimanche, au lieu d'adorer, nous commençons à chasser les démons. okokamwa toyeli yanga liya yenga togumbamela te tobandi kobenga na bademona. La Bible déclare ceci. bibi ete atoli boye. Lorsque Jésus a ouvert le livre au temple dans Luc chapitre 4, je crois, ntango yesu afongolaki buku na tempelo na luka il mokambo na a minei commencé à enseigner dans le rouleau. abandi La kotangisa première phrase qu'il a dite, liloba liboso alobaki l'Esprit du Seigneur est sur moi olimo na nkolo aza likolo na ngai parce qu'il m'a oint. mpo ete apakoli ngai Jésus a mafuta. commencé yesu à abandi citer kotanga quels sont les objectifs bantina nini de l'onction, ya ipakwa de sa mission au milieu du peuple. ya itinda na ya mosala Il a katikati dit na bato clairement, alobi mpenza saa afin de libérer les captifs. mpo na kokangola Bien-aimé, bakangami. le ministère de délivrance est un ministère qui vient libérer la destinée des gens. molingami lotomo ya kokangolama yango ye mpo na kokangola lobi ya bato Dans ekangamaki. l'Ancien Testament, na boyokani ya kala très peu de gens étaient au bénéfice de la grâce de Dieu. Très peu. moke ya bato bazali kozwa Et litomba même ngolu na ces nzambe. gens-là qui étaient au bénéfice de la grâce de Dieu, ata mpe bao bazali kozwa ngolu na nzambe c'était wana après beaucoup de combats, beaucoup ezalaki nsima d'efforts, ya bitumba un to mpe bamakasi attachement ebele fort à l'éternel, kokangama makasi epai na yawe qu'ils arrivaient à percer dans la vie. bazali kokende mosika na bomo. Mais le monde entier était soumis à la puissance du malin. kasi mokili mobimba ezalaki na se ya nguya ya Mais moyini. lorsque Jésus-Christ de Nazareth est venu, ntango yesu kristo ya nazarete aye il a versé son sang, asopi makila avant na même ye d'aller à la croix, ya mwa matata il a likulusu commencé à s'attaquer aux démons. abandaki kobundisa bademona. Parce que Satan est venu vers Jésus lors de la tentation. satana ye epai na yesu ntango ayaki Il a komeka dit à ye Jésus, alobi boye na yesu agenouille-toi devant moi fukama liboso na ngai pour que je te donne toute la gloire de ce monde. mpo nkembo nyonso ya mokili oyo napesa na yo. Il ment même à Jésus. C'est akosi ata yesu pourquoi Jésus, il appelle le diable un menteur. mpo na nini yesu abengi diabolo moto ya lokuta. Satan se met à mentir à Jésus en lui disant que satana abandi kokosa yesu la kolobaka na gloire ye de ce monde m'a été donnée. nkembo ya mokili oyo Mais si epesamela nous ngai. lisons dans la Bible, soki totangi na nous bibilia comprendrons que ososola ete il a usurpé cela, il a utilisé la manipulation, le mensonge pour obtenir la gloire de ce monde. ye azwaki yango na lokuta asalelaki mayele mabe mpo azwa nkembo ya Ce mokili oyo. n'était pas de manière délibérée que l'homme lui a donné. ezalaki te na mokano ya moto nde atikelaki apesi yango. Il a usé de beaucoup de ruses et de malice. asaleli mayele mabe ebele mpe kobatama Mais ebele. les agents des ténèbres utilisent toujours les ruses et les malices pour nous voler la destinée. molingami basali ya molili basalelaka mayele ya kobatama ya mabe mpo bayiba biso lobi. Un agent du diable, il peut venir, il commence à te déranger, il te demande, donne-moi le pain, donne-moi la nourriture, mosali ya satana donne-moi. koya kosenga pesanga bilei pesanga lipa. J'ai vu des choses dans le ministère de Namona délivrance. makambo na lotomba kokangola. Quelqu'un, un papa qui est allé à son travail, tata moko azalaki na mwani na mosala. son supérieur qui a commencé à le supplier, Ah, assieds-toi mokonzi na ye, sur cette abandi chaise. kosenga, Nous efanda na avons, kiti yao. nous avons remplacé tous les meubles de ton bureau. To Assieds-toi bongisi ici. bakiti Nous nyonso voulons ya t'honorer. sukuna Tu as mosala bien tokito biso travaillé. lokumu osali Le mosala malamu. monsieur là, il sentait dans son cœur mutu mutu wana na motema aza koyoka. ofanda na kiti yo te. Mais à cause de la kasi manipulation, mpo na kosakanela mayele na ye asali nini afandi. Depuis le jour où il s'était assis, uta mokolo afanda paralysie. ye apeli Le paralysie. diable et ses agents, diabolo mpe basali ils na ye usent de malice, de ruse pour Basalaka. voler la destinée. mayele mabe mpo na koyiba Tu lobi peux voir malamu. quelqu'un qui commence à te déranger. Okomona Donne-moi mutu abandi 1000 kotumisa francs seulement. 1000 francs 1000 seulement. francs. 1000 francs. Ozo ebate. Il veut emmener ça dans le monde des ténèbres. akomema ngo na Ça ne mokili ya veut pas molili. dire que tous les gens qui nous demandent de l'argent, elikolo bate sont baye nyonso nécessairement des bakosenga agents biso de ténèbres. lisolo bazaka basali ya molili te. nous avons besoin de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit du discernement.
L'apôtre Jean déclare, le monde entier est sous la puissance du mal. Jésus ne faisait jamais rien sans révélation. Priez pour les malades, chasser les démons. Il était dirigé par l'Esprit de Dieu. Mais son œuvre sur la terre était accentuée sur le fait ou sur un objectif, axé sur un objectif: libérer les captifs. Bien aimé, c'est le diable qui est l'auteur de la mort. C'est le diable qui est venu avec le péché, avec les maladies, les malédictions. C'est la raison pour laquelle nous devons faire comme Jésus. Pourquoi le ministère de délivrance est important? Écoutez-moi bien ce matin. C'est le seul ministère qui n'a jamais existé dans l'Ancien Testament. Lisez tout l'Ancien Testament. Il n'y a aucun endroit où on voit quelqu'un chasser les démons. J'insiste. Nous, à l'église Temple de Pentecôte, nous n'utilisons pas les Bibles qui ont plus de 66 livres. Plus de 66 livres. La Bible que nous utilisons, c'est la Bible qui a la version de 66 livres. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il y a des gens qui utilisent certaines Bibles qui n'ont pas été inspirées par Dieu. C'est-à-dire où on a introduit des livres, en réalité, ce ne sont pas des livres inspirés. Un jour, je vais vous enseigner sur l'authenticité de la parole de Dieu. J'insiste sur cet élément parce que dans d'autres Bibles qui n'ont pas été inspirées, où on a introduit d'autres versions, plutôt d'autres livres, on voit dans ces livres-là la pratique des délivrances et des magies, de certains phénomènes magiques. Les hommes qui ont écrit la Bible, qui ont été inspirés par Dieu, et tous ceux-là qui ont étudié après eux la parole de Dieu, pour rassembler la Bible, le Saint-Esprit les a conduits à rejeter tous les livres qui n'avaient pas la pensée originale de Dieu. Dans la vraie Bible ici que nous utilisons, celle qui a 66 livres, pour l'Ancien Testament, vous ne verrez aucun endroit où on chasse les démons. Parce que la délivrance n'était pas encore révélée. Christ n'était pas encore venu pour écraser la tête du serpent. Le monde entier était sous la puissance du malin, parce que le diable utilisait la puissance du péché et de la mort. Avant d'avoir l'autorité sur le diable, il fallait un homme qui ait l'autorité sur le péché et qui puisse vaincre la mort. Or, tous les prophètes, tous les envoyés de Dieu, tous ceux qui sont venus avant Jésus, ils n'ont vaincu ni le péché ni la mort. Seul Jésus a vaincu la mort. Seul Jésus a vaincu le péché. C'est ce qui lui a donné la puissance et la capacité de chasser le diable et les démons. Dans tout l'Ancien Testament, à part David qui a chanté une musique, il chantait sous l'onction du Saint-Esprit. Le démon qui était entré en Saül n'était pas chassé, mais il s'est retiré, ils étaient apaisés. Parce qu'après que David quittait cet endroit-là, les esprits démoniaques qui étaient dans Saül s'est réveillés et le tourmentaient. C'était seulement David étant prophète. C'était une image de Jésus qui allait venir pour dominer
dominer Satan. À part cet exemple-là, dans tout l'Ancien Testament, tous les autres dons spirituels ont été manifestés. À part 2 dons. Le parler en langue et chasser les démons. Aucun prophète n'a chassé les démons. Bien aimé, le ministère de délivrance est indispensable. C'est le seul ministère qui a été donné comme don de Christ à l'église afin de dominer le diable qui est en train d'écraser la destinée des gens. Mais dans la nouvelle alliance, au nom de Jésus, vous devez chasser les démons. Si vous voulez vivre heureux en Christ Jésus, bien-aimé, Jésus a donné de multiples exemples concernant l'œuvre de Satan sur l'humanité. Je n'ai pas le temps de citer. Lisez vous-même le Nouveau Testament. Arrêtez d'écouter seulement les enseignements des gens, les cours bibliques, les formations. Enfants de Dieu, prenez votre Bible, lisez vous-même. Commencez dans Matthieu, commencez dans Marc, Luc et Jean. Vous verrez comment Jésus a chassé le diable. En commençant par le désert où il a fait 40 jours de jeûne. Il a dit à Satan, retire-toi. Il a chassé le diable. Après avoir chassé Satan, il est venu dans la cité. Il a commencé à chasser les démons. Les démons, le diable, ce sont des voleurs. Les sorciers, les occultistes qui sont au service du diable, ce sont des voleurs. Ils sont là pour bloquer la destinée, le bien-être, la paix des humains. Ils amènent d'abord le péché. Ensuite, ils amènent les conséquences du péché. Et ils amènent toutes sortes d'œuvres diaboliques. Les maladies incurables, les maladies héréditaires, les malédictions. Je vous en conjure, mes bien-aimés, ne méprisez jamais le ministère de délivrance. C'est le ministère d'actualité. Nous en avons besoin pour vaincre dans notre destinée. Parce que le voleur est venu pour égorger. Si vous ne faites pas attention, vous pouvez perdre votre vie. La vie d'un homme ne tient qu'à un fil dans ce monde. À cause du péché et à cause des activités du diable. La deuxième raison pour laquelle nous avons besoin de ce ministère de délivrance, c'est l'un des piliers principaux du ministère de Jésus. Jésus est notre maître. Il a exercé un ministère comme pilier. C'était la délivrance. Acte 10, 38 déclare: Dieu a oint l'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth. Il allait de lieu en lieu, faisant le bien et délivrant ceux qui étaient sous l'emprise du malin. Bien-aimé, il faut aimer à l'église qu'on chasse les démons. C'est ce que Jésus faisait comme élément fondamental. Les gens viennent avec toutes sortes de problèmes spirituels. Seul le ministère de délivrance, au travers de la puissance du Saint-Esprit, c'est-à-dire les dons, le discernement des esprits, la parole de connaissance, la parole de sagesse, la prophétie, l'interprétation des langues. Seul ce ministère de délivrance peut libérer les gens. Quelqu'un qui parle en langue à l'église ici, c'est un sorcier qui est en train de maudire les gens. L'esprit peut me saisir, je lui impose la main, je lui dis tais-toi au nom de Jésus. Vous pouvez voir quelqu'un qui vient ici, tombe
en réalité, il avait mangé une nourriture diabolique. Cette semaine, que l'Esprit de Dieu m'aide, je vais parler de la nourriture sacrifiée aux idoles. Leur effet dans la vie des gens. Jésus en a parlé dans Apocalypse. Apocalypse qui est le dernier livre du Nouveau Testament. Dans Actes des Apôtres, ils en ont parlé. Les viandes, les souillures des idoles, nous avons parlé de ces choses. L'apôtre Paul en a parlé. S'approcher de la table du Seigneur et s'approcher de la table des démons. Quelqu'un qui peut être ici, il a mal au ventre. En réalité, il a été empoisonné par une nourriture diabolique. Comment vous allez découvrir cela? Si ce n'est par les dons spirituels, si ce n'est par la puissance de la délivrance, le ministère de délivrance, Jésus lui-même l'a exercé. Troisième raison, les apôtres aussi ont exercé ce ministère-là. Partout où ils allaient, ils chassaient les démons. Dans Actes des Apôtres, les exemples sont légion. Même les disciples, à part les 12 apôtres, les gens comme Étienne, Philippe qui était de simples diacres, il est devenu plus tard un évangéliste. Partout où il allait, avant même de guérir les malades, la Bible déclare qu'il chassait les démons dans le corps de beaucoup de gens qui étaient possédés. Vous savez qu'il y a des gens qui sont possédés, mais ils ignorent qu'ils sont possédés. Vous savez, un jour, Jésus est entré dans la synagogue. Vous lisez mal les Écritures. La Bible déclare que moi aussi, je lisais mal la parole de Dieu. La Bible déclare un jour, Jésus est entré dans la synagogue. Un homme s'est levé. Il lui a dit, qu'est-ce que tu nous veux, fils de Dieu? Avant, moi, je pensais que cet homme-là possédé, c'était un fou. Parce que nous avons toujours l'impression de penser que les gens qui ont des démons, nécessairement, ce sont des fous qui sont dans les rues. L'Esprit de Dieu m'a dit, il n'était pas fou. Il était bien portant. Il était sensé. Il était venu à la synagogue pour écouter la parole de Dieu. Et ça va être en église. Calme, le Saint-Esprit est là au nom de Jésus. Les gens commencent à s'agiter. C'était ce que Jésus faisait. Hier soir, quand il y a une synagogue, mais quand vous voyez quelqu'un bien habillé, comment tu sauras qu'il a des démons? Il y a des esprits qui peuvent être en toi. Toi-même, tu ne sais même pas. Tu ne te doutes pas qu'il y a des esprits qui me dérangent, soit dans l'estomac. Il y a des gens qui ont des maladies ici. En réalité, ce sont des esprits. Un jour, nous avons prié pour un papa. Il avait le problème de l'asthme. Dieu nous a dit de lui dire qu'il a des démons. Ce papa l'a refusé. Bon, nous lui avons dit, il nous a dit, priez seulement pour ma maladie d'asthme si je pars. À peine nous avons pris notre main, nous avons posé sur son torse. L'Esprit de Dieu m'a dit, déclare seulement, souffle impur. Sors au nom de Jésus. Le papa lui-même a commencé à bomber le torse comme s'il portait des haltères. Natuni papa. Papa X Kingan. Papa Songolo na bengie. Pasteur. Pasteur. Moni ba démon. Ah pasteur Sunga. Démon a commis si mutuzoba. Nous avons dit au nom de Jésus, il a vomi. Il a commencé à pleurer. Pasteur. 15 ans dans l'église. On nous enseigne mal. J'étais à l'église. Jésus chassait les démons dans le peuple d'Israël, le peuple choisi de Dieu. Même parmi les disciples qui ont cru en lui, il a chassé les démons. Bien aimé, Jésus a fait cela. Les apôtres ont fait cela. À plus forte raison, nous
ici au Congo où d'abord nous avons une sainteté, je ne sais pas, de l'échelle de 1 à 100. Il y a 0,00. Sainteté n'a pas Congo. 0,00, ce qui combien? C'est ma sainteté. Puissance à Saint-Esprit à solo. La plupart des prix qui se sont convertis. Vous savez pourquoi les disciples et les apôtres étaient forts? Dès leur conversion, premièrement, ils se repentaient sincèrement. Deuxièmement, ils passaient par la délivrance. Troisièmement, ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Repentance sincère au salate, on se retrouva kaka protocole, on se retrouva kaka modérateur, cure d'âme koutou. Vous savez qu'il y a des cures d'âme profondes qu'il faut faire, hein, et des repentances sincères. On a un exemple. Au salaba jeune fille à Batouma B. Il y a des gens qui se sont convertis ici. Pardon. Mais aux autres, quand ça mon Christ. Comme le frère Freddy était en train de me dire, papa, qu'on se convertisse bien. Quand tu nous prêches, on a l'impression qu'on n'est pas encore converti. Papa, ce sont des bons signes. Il faut se remettre en question. Ils étaient forts, hein, remplis du Saint-Esprit. Dieu les utilisait. Dès qu'ils recevaient Jésus, on chassait d'abord les démons. Ils se repentaient de tous leurs péchés. On chassait les démons. Ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Malgré ça, ils avaient toujours des problèmes. Nous au Congo ici. À l'époque, leur repentance, c'était des repentances sincères. Les gens pleuraient. Ils restituaient les biens. Au Congo, les repentances sont bon chic, bon genre. Venez. Donc il n'est même pas brisé, convaincu. J'ai reçu combien de personnes ici? Pourquoi tu es venu ici? C'est ça la vie, ils ont changé pour nous. Vous voyez les gens de repentance que nous avons au Congo. Et avec ce genre de repentance, avec ce genre de chrétienté, les gens sont en train de défier le ministère de délivrance. Mais tu es maudit. Tu es maudit. Tu ne t'es pas bien repenti de tes péchés. Tu n'as même pas restitué les biens que tu as volés. Même si vous avez moyen de réparer, comment réparer l'erreur. C'est ça la vraie conversion. Mais nos églises sont remplies de gens qui sont mal convertis. Mais malgré ça, ils refusent qu'ils ont des démons. C'est comme ça que même à l'église, ils continuent de voler. Et demandez-moi des gens comme ça qui volent. Moi, je vais croire qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Même si tu parles en langue, je ne vais pas croire en ça. Vous ne connaissez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a une pureté. Tu iras en enfer. Hein? On ne connaît pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est d'une pureté. Vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. C'est pourquoi rentrons dans les Écritures pour vivre la main de Dieu. Le ministère de délivrance est indispensable. Quatrième raison pour laquelle le ministère de délivrance est indispensable. C'est une des missions principales de l'Église. Jésus a dit à l'Église, à ceux qui croient, allez chasser les démons. Bien aimé, dans nos églises, vous devez aimer ça quand on dit ne vous ennuyez pas. Jésus savait que les esprits malins sont les auteurs des complications de la vie des gens. Chassez les démons. Les circonstances de la vie ne marchent pas bien. Levez-vous à la maison avec vos enfants. Chassez les démons. Demandez à l'Esprit de Dieu de vous ouvrir les yeux. Seigneur,
Où est le domaine dans lequel, dans notre vie, où nous sommes agressés par les démons? Chassez les démons. Prenez autorité sur l'œuvre du malin. Moi, j'ai appris à chasser les démons dans ma maison. Parce que certaines disputes, c'était compliqué. Cette femme ici, je l'aime à en mourir. Mais ni les autres Nzambe pendenga zaka sincère na sambeli nzamba bisinga ba démon bazotungso Michel nabi ngai nzamba bi yo Michel nga musali na yo musali na nga ba démon bazotungsa yo yango zo soinisa mwasi na nabi donc na comment me remettre en cause chaque fois que na soinisi motemelo bi ba démon yo batungi singa lisusu na zongeli bango combat spirituel. Bien-aimé, les démons sont capables de faire des situations compliquées. Aimez chasser les démons. Une situation qui vous dépasse. Dans la santé, dans les ménages, dans les affaires, dans le domaine de l'argent. Levez-vous. Au nom de Jésus, prenez autorité. Chassez les démons. C'est notre mission. Jésus nous a donné la mission. Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont. En mon nom, ils chasseront les démons. Il a dit à ses disciples, allez, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. C'est la mission de l'Église. Cinquième raison. Le temps de la fin dans lequel nous vivons est un temps où la domination du monde spirituel est à son sommet. Les esprits infernaux sont libérés par millions dans notre monde physique. Ils prennent des millions de gens en captivité. Ils s'incarnent dans toute forme de choses moderne. Le diable a trouvé le moyen d'injecter les démons dans le monde. Surtout au travers de la technologie. La technologie nous a détruits. J'ai l'habitude de dire à mon épouse, tu ne vois pas qu'il y a la différence entre les serviteurs de Dieu de l'époque qui n'avaient pas d'iPhone, des smartphones, les ID Nabala, les Idaos, à leur époque, ils avaient des téléphones fixes. Regardez comment ils étaient puissants. Mais nous autres, ici à notre époque, où il y a des téléphones portables, Satan nous a eu. Même les hommes de Dieu scotchés au téléphone. Tant et à prière. Calcule seulement le temps que tu lis la Bible. Autant la Bible, on soit 2 minutes, il y a vitesse. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Aussi ici. Parce que tu as un WhatsApp, tu as un statut, offrande à offrande. Calculez belé 500 francs, 2000 francs au pesa. Mais tu as la caca, 2000 francs ne sont utilisera. Je reste. Quels sont mes crédits? Quels sont mes méga? Il y a 2000. Méga Koti, ou activé, au Koti, Silici, Méga Kokité. Il y a 1000 francs. Tu peux te retrouver après une semaine, tu as dépensé sans t'en rendre compte 50 000 francs à Méga. Mais pour offrir ici, regardez, le diable nous a eu par la technologie. Les esprits démoniaques sont en train de travailler sérieusement dans la modernité. Le ministère de délivrance est indispensable. Bien aimé, le ministère de délivrance consiste premièrement à chasser les démons. Deuxièmement, à libérer les captifs. C'est-à-dire il y a des gens qui n'ont pas nécessairement des démons en eux, mais certains domaines de leur vie sont dans les chaînes du diable. Quand on brise ces chaînes du diable, c'est aussi le ministère de délivrance. Troisièmement, le ministère de délivrance consiste à détruire
toute espèce d'œuvre du diable. Bien aimé, l'œuvre du diable est très vaste. La magie, c'est l'œuvre du diable. Le fétichisme, c'est l'œuvre du diable. Les sectes, c'est l'œuvre du diable. Toutes ces choses-là, lorsqu'ils sont pratiqués dans nos familles, ça emmène des malédictions. Ça emmène une influence de destruction. Ça emmène les esprits des morts. L'idolâtrie qui a été pratiquée par les aïeux, les ancêtres, les parents. Les esprits ancestrales qui ont été invoqués. Vous voyez dans votre vie, dans la famille, tout le monde, vous vivez soit vous vivez une seule maladie, vous subissez une seule maladie ou bien une catégorie de maladies qui sont similaires. Bien aimé, c'est l'œuvre du malin. Le diable a une œuvre vraiment vaste, diversifiée. La délivrance consiste aussi à entrer dans la prière et s'attaquer à l'œuvre du malin. Parce que l'œuvre du malin fait mal à la vie des gens. L'œuvre du malin touche la santé. L'œuvre du malin touche le travail. L'œuvre du malin touche même les relations. J'ai vu des gens qui étaient malheureux dans leurs relations. Fiançailles, réfiançailles, mariage, remariage. Tout simplement parce que c'est soit papa, soit maman, consciemment ou inconsciemment. Le diable s'en fout. Oh, ton papa, il savait ou il ne savait pas. Le diable, c'est un rusé, un malin. Dès qu'il arrive à tenir une petite porte d'entrée, il s'infiltre. S'ils des proches, des parents ont touché au fétiche, même un seul jour où on t'a emmené chez un guérisseur pour des petits nzoloko. Écoutez, ce sont des grandes portes d'entrée. C'est la raison pour laquelle, croyez-moi, nous devons exercer l'autorité de Jésus. Je vous ai dit ça pendant la semaine. La vie chrétienne que Christ nous a offert, c'est un pouvoir. Ce n'est pas un état dans lequel nous nous reposons sur nos lauriers, nous dormons. Les Écritures déclarent à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir. La vie chrétienne, c'est un pouvoir. Arrêtez des slogans de sommeil. En Christ, tu dors, nous avons vaincu. Celui qui a vaincu, c'est celui qui combat. On ne va pas vaincre en dormant. On va vaincre en prenant les armes de Dieu, parce que Paul l'a dit. Vous ne pouvez pas annuler la parole de Dieu. La Bible déclare: prenez les armes de Dieu, faites toutes sortes de prières par l'esprit, d'où la prière d'autorité, chasser les démons, annuler les œuvres qui ont été pratiquées, la sorcellerie qui ont été pratiquées, soit par les arrière-parents, les parents eux-mêmes, les tuteurs, les frères dans la famille. Si vous ne les annulez pas, ces œuvres-là auront de l'effet dans votre vie. Ne soyez pas des rêveurs. Entrez dans le combat jusqu'à ce que la situation change. Il faut arrêter la foi, la d'illusion. Quand tu as un problème, pour croire que le problème a changé, il y a que deux manières. Soit l'Esprit de Dieu va te dire ce combat-là est fini, soit prie jusqu'à ce que tu verras les résultats. Arrêtez, j'ai prié, je n'ai rien vu. Jésus a dit: ne vous arrêtez jamais de prier. Nous n'arrêterons jamais de combattre le diable. Parce que la Bible déclare: malheur à la terre. L'ennemi est descendu au milieu de vous, animé d'une grande colère. Si tu ne veux pas, reste dans ton état. Regarde-nous de loin. 10 ans plus tard, tu verras ce que nous deviendrons. Parce que 10 ans passés, est-ce que Bazal aura 10 ans passés?
N'est-ce pas que tu as évolué? Bon, nous continuons à chasser les démons. 15 ans plus tard, aussi tonga ceux qui meuble mo banda na coin kuna ceux qui tina coin kotoyo ba Jameso ba sombiso ba bato ezokende ilebo ezozonga tozo chasser kaka ba démons. Nous connaissons la puissance des démons et nous croyons dans la toute puissance de Jésus. Bien-aimé, le diable agit. Ne lui laissez pas la place. Jésus l'a vaincu. La foi, c'est pratiquer la Bible. La Bible nous dit, prenez les armes de Dieu, chassez les démons. Les démons dérangent la destinée des gens. Les démons même veulent bloquer la destinée de l'Église. Les agents du monde des ténèbres, lorsqu'ils entendent séminaire sur la délivrance, mais nous devons combattre l'œuvre de l'ennemi. Nous devons combattre l'œuvre des ténèbres avec la puissance du Saint-Esprit, avec la puissance du nom de Jésus. Nous devons nous dresser contre les œuvres des ténèbres, parce que le Seigneur nous a appelés à ces choses. Lèvons-nous, nous allons encore prier. Nous allons encore continuer à prier. Que les frères qui battent le drum viennent nous aider un peu. Vous allez battre les mains avec moi. Kiti sanguya na yo, kiti sanguya na yo, nesiko yo ya solo, kiti sangu.